Nous avons si souvent dit que la résurrection est l'exclusive compétence de Dieu. Nous pouvons accomplir beaucoup de réanimations, beaucoup de choses dans le domaine de la respiration artificielle, mais nous ne pouvons rien faire dans les résurrections. Une fois que la mort a pris place, c'est la fin de tout pouvoir et de tout espoir humain. Et alors, c'est à Dieu d'agir, sinon il n'y a plus d'issue. Dieu est le Dieu de la résurrection. C'est là sa prérogative exclusive, de sorte que tout ce qui est réellement une œuvre de Dieu porte cette marque que rien d'autre ne peut expliquer sinon une vie indestructible et impérissable. Il y a là quelque chose qui est plus que de l'homme. Parfois, l'homme pénètre dans les choses de Dieu, usurpant la place de Dieu dans Saint Jérusalem par rapport à son témoignage. Et alors commence la mort et la destruction. Met fin au développement. Dieu livre la chose à la mort. C'est une chose solennelle de réaliser qu'il arrive un moment où Dieu doit se tenir en retrait et livrer à la mort, parce que l'homme a pris de l'emprise et s'est introduit dans son chemin. Mais quand l'homme fait cela, les feux du jugement opèrent. Le résultat d'une telle ingérence à l'égard de Dieu se réglera de lui-même. Et alors, quand cette œuvre de purification par le feu est accomplie, Dieu revient et produit une résurrection. C'est là l'histoire de bien des choses avec lesquelles Dieu a commencé, mais desquelles, dans le cours des événements, il a dû se tenir à l'écart. Et puis, à nouveau, il a fait son entrée. Il en est ainsi. Et c'est parfois comme cela dans les vies chrétiennes individuelles. Dieu constate qu'il ne peut pas aller plus loin. Il est allé aussi loin qu'il a pu. Maintenant, il est entravé. Il y a là une volonté qui refuse de se soumettre à lui. Il y a là quelque chose qui ne veut pas céder devant Dieu. Il se tient en retrait, et que ce soit pendant toute la durée de longues décades, le Seigneur n'abandonne pas la partie. Voyez le témoignage des 40 ans d'Israël dans le désert, et des 110 ans de captivité à Babylone, de longues années de stérilité, de dénuement et de désolation. Il voulait recouvrer, restaurer, revenir. Il voulait avoir même là un témoignage. Mais, oh, quel avertissement solennel à ne pas perdre la vie durant des années, la fécondité qui aurait pu avoir lieu, en résistant au Seigneur et en ne connaissant rien d'autre qu'une mort stérile à son égard. Quelque chose que Dieu a accompli est un témoignage au fait que Dieu ressuscite. Non pas ce que l'homme a accompli pour Dieu, mais ce que Dieu lui-même a réalisé. Et plus encore, un témoignage de vie non seulement concernant ce que Dieu a fait, mais de ce Dieu fera par le moyen de ce qu'il a fait. Il a levé un instrument, il l'a ramené à la vie, il a un vase ressuscité. Maintenant, voyez ce qu'il fera par son moyen. Un témoignage de vie, c'est là assurément le triomphe glorieux de la Jérusalem ultime, descendant du ciel d'auprès de Dieu. Quelle histoire mouvementée a eu ce nom de Jérusalem. Mais finalement, il y a le triomphe en rapport avec ce nom même. Il ne représente plus ou ne symbolise plus la défaite, la faillite, la tragédie. Il est maintenant le symbole du triomphe de Dieu. Ici, enfin, la mort est engloutie dans la victoire. Et que se passe-t-il? De cette Jérusalem-là coule un fleuve d'eau de la vie. Les nations en retirent le bénéfice. L'arbre arrosé par ce fleuve porte son fruit et les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. C'est un témoignage de vie.